Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote. Nous sommes dimanche matin, enfin on approche tout doucement de midi et vous venez de voir le vlog numéro 2 peut-être au moment où je tourne cette vidéo. On est toujours donc dans un vlog de Parlons des routes bien entendu. Ce challenge absolument fou créé par Alex Bouquin en Prada qui est de vider sa pile à lire, ou en tout cas le plus possible parce que bon en un mois de lecture ce n'est pas suffisant pour moi et j'entame la 3e semaine du challenge je crois. Non, on est plus loin. Attendez, je compte. 1, 2, 3. J'ai fait 3 semaines donc on entame la 4e semaine du challenge qui va continuer jusqu'au 1er septembre. Et c'est là que les ennuis commencent pour moi. Je vous ai dit donc dans le dernier vlog que je n'ai plus de bande dessinée, plus de manga à lire dans ma pile à lire et je ne vais bien entendu pas aller en acheter, c'est pas le but, ou même en louer auprès de ma bibliothèque. Donc voilà, je dois vider ma pile à lire. Alors là on est donc le dimanche 20 août et je devrais être à ma 21e lecture. Ou en tout cas la commencer aujourd'hui. Je n'ai pas fini celle d'hier qui est Avalanche Hotel de Nico Takian. Finalement je n'ai pas lu le Nicolas Beuglet. J'ai décidé de l'éliminer de ma palle, de pas m'imposer ça alors que j'étais pas très enthousiaste après la lecture du premier tome de cette saga. Donc je me suis dit tu sais quoi, je vais le rendre à ma collègue et j'en ai profité pour éliminer 2 autres livres de ma pile à lire physique. On fait du tri, hein, voilà. C'était un autre livre notamment qu'on m'avait prêté que je vais rendre à ses propriétaires. Et le 3e, c'est la liste de mes envies qui était arrivée dans ma pile à lire grâce à mon amie Evelyne qui l'avait pris en boîte à livres. J'ai pas lu le résumé, mais en fait, comme sur la première couverture, c'est la photo du film, comme il a été adapté, je suis là en mode, ça m'intéresse pas en fait, un film français, donc même s'il est tout court, etc., j'ai d'autres trucs à lire, donc voilà. Donc pour le moment, je suis en pleine lecture de Avalanche Hotel, j'aimerais bien le terminer vers 1h de l'après-midi, et puis passer à autre chose. Il faut que je sois stratégique aujourd'hui, comme j'ai pas terminé le livre d'hier. À savoir donc que c'est un thriller, ça se lit très très rapidement et ça marche assez bien. C'est un thriller psychologique où on suit Joshua qui se réveille en fait dans une chambre d'hôtel sans savoir qui il est. La mémoire n'est plus là. Et il y a une voix dans sa tête qui lui parle, donc c'est comme ça qu'il va se rappeler de son nom, de plus ou moins ce qu'il fait là, comme quoi il est agent de sécurité dans l'hôtel Avalanche Hotel. Et il se rend compte qu'en fait il a fait une mauvaise chute, peut-être en sortant d'une baignoire, de sa douche ou quelque chose dans le genre. On l'appelle pour un rendez-vous et ça c'est le premier chapitre. Et puis en fait, au plus on avance dans les chapitres, au bout de 5 chapitres, je pense, quelque chose dans le genre, on se rend compte qu'en fait c'est pas du tout ça l'histoire, que le gars il s'appelle pas du tout Joshua, que ça se passe pas du tout dans les années 60, 70, ou oui 70 je pense, pas du tout. Il va se réveiller à l'hôpital et on va lui dire bah vous avez fait une commotion cérébrale, vous avez été pris dans une avalanche, d'où le titre Avalanche Hotel. Et en fait lui il est flic dans le canton de... je sais plus lequel, enfin en Suisse, et ça se passe aux alentours de Montreux. Alors tout de suite, dès que j'ai commencé la lecture de ce thriller, j'ai adoré parce que ça se passe aux alentours de Montreux, et tout ce qui est cité, etc., autour du lac Léman, les villes qu'il va visiter, les lieux qu'il va visiter, je les ai vus au mois de février de cette année, grâce à ma cousine qui m'avait demandé de l'accompagner à un séminaire. Donc pendant qu'elle allait au séminaire, moi je vagabondais et je découvrais pendant 3 jours, 2 jours et demi, Montreux et ses environs. Et donc il y a un moment donné on parle d'un petit village, d'une gare, la gare de Glion, et je dis mais j'y étais en fait là, donc je vois totalement le truc, l'endroit, etc. Donc c'est ultra cool pour moi. J'aurais bien aimé l'avoir eu à ce moment là, mais il n'était pas encore dans ma bibliothèque. Par rapport à la plume de Nico Takian, c'est un scénariste, réalisateur français et rédacteur auteur de thriller. C'est diablement efficace, hein, franchement. Ça suit, etc. On a envie d'en savoir plus. J'ai pas terminé le livre hier, non pas parce qu'il était mauvais, mais parce qu'en fait j'étais fatiguée.
Et je me suis dit, ce serait bien que pour une fois, pendant ces vacances, j'aille dormir à 10 h plutôt que 1 h du matin, surtout au mois d'août, où je fais ça en fait tous les soirs. Je garde ma lecture pour la soirée en me disant, ça va aller, en 2 heures c'est emballé pesé. En 2 heures c'est pas emballé pesé, en fait je surestime à chaque fois ma capacité de lecture et le fait que le livre va se lire vite. C'est vraiment le thème de ce challenge. Donc, et puis après, une fois que j'ai fini de lire le bouquin, je dois vous monter le petit réel, faire la voix off, etc. Et ça me prend minimum une demi-heure en fait, ce petit travail de réel qui pourtant a pas l'air... Ça a l'air ultra simple, hein. Je sais que c'est pas très recherché les réels que vous voyez chaque matin, mais si, en fait ça demande minimum une demi-heure de travail en n'ayant pas oublié de filmer au fur et à mesure de la journée, hein, parce que sinon là on est parti pour la gloire, faut vite tourner des plans pour se rendre compte qu'en fait on a que 10 secondes. Donc bref, j'ai du boulot. Du coup, après avoir fini Avalanche Hotel, j'entamerai une deuxième lecture et ce sera sur ma liseuse, parce qu'il faut être stratégique et je sais que je lis beaucoup plus vite sur liseuse que en format papier. Et puis là ça fait combien de livres là que je lis en format physique? 1, 2, 3, 4, j'en ai lu 4 en format physique. Donc ça c'est le programme du jour, et puis m'occuper de la maison, etc., etc. pour bien commencer ma semaine lundi. Ce sera ma dernière semaine de congé, en sachant que vendredi je retourne à l'école et peut-être même avant. Mais bref, je dois commencer à passer des coups de fil, envoyer des mails, etc. Me coordonner avec quelques collègues avant la rentrée du lundi 28. Est-ce que je vais préparer des cours la semaine prochaine? Honnêtement, non, je me connais, non. non, non. Chaque année, je me dis très bien que je commence à préparer des trucs. Non. Vous allez voir, vous allez voir. Je m'y prends vraiment à la dernière minute, mais en même temps on n'a pas nos attributions et l'horaire encore moins, donc voilà, on aura notre horaire je pense si tout va bien le mardi 29 ou mercredi 30. Non, le mercredi 30 les premières rentrent. Ouais, le mercredi 30 ouais, je travaille. Le mardi 29 ce serait bien qu'on ait notre horaire, mais j'y crois pas un seul instant. Pas un seul instant. Donc bref, voilà, là ça commence donc ça va commencer à devenir très chaud pour moi et je suis pas sûre que la dernière semaine du challenge, donc à partir du lundi 28, j'y arrive honnêtement à lire un livre par jour parce que ce sera la reprise. Idéalement en fait j'aurais dû garder toutes mes bandes dessinées pour cette semaine-là jusqu'au vendredi 1er septembre. Bon écoutez, voilà, s'il y a que cette semaine-là, 1, 2, 3, 4, 5 jours qui tombent et que je ne lis pas 31 livres, mais une bonne vingtaine, je serai vraiment satisfaite de mon défi. Et voilà ce que je peux dire. Mais donc restez avec moi pour en savoir plus et on se retrouve dans pas longtemps pour la suite. La troisième sera la bonne. Ça fait 3 fois que j'essaie de filmer ce segment, mais ma carte mémoire était pleine. Forcément, ça ne voulait pas filmer. Du coup, deuxième journée où je vous reprends. On est le lundi 21 août. Il est quasiment 3 h de l'après-midi et normalement je devrais en être à la lecture de mon 22e livre. Or je ne l'ai pas encore commencé, donc j'accumule un léger retard et ça veut dire que je vais devoir lire un livre complet ce soir. Autant vous dire que je n'y crois pas trop et que ce léger décalage que j'ai, en fait j'ai une moitié de livre en décalage depuis samedi, ben, je vais continuer à me la traîner en fait toute cette semaine je pense, sauf si jeudi j'arrive à passer une journée lecture complète totale. On va voir. En tout cas, dans le précédent segment, je vous ai parlé rapidement de Avalanche Hotel de Nico Takian. Je l'ai donc enfin terminé. C'était un thriller qui s'est lu assez bien. Quoi, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ce que j'ai dit la dernière fois, qui s'enchaînait bien, qui était un petit peu original. Au début on se demande est-ce que ça va partir sur quelque chose d'un petit peu fantastique ou pas, puis finalement il y a une explication relativement scientifique, mais bon, à vous de voir si vous acceptez cette explication ou pas. Là où ce qui fait que c'est pas un coup de cœur ou quoi, bah c'est que c'est un thriller et c'est difficile moi je trouve d'avoir un coup de cœur pour un thriller, pour mon petit cœur chamallow. Je peux saluer les talents d'écriture, saluer la construction de l'intrigue et ainsi de suite et la qualité des personnages, ça très clairement, mais n'empêche qu'on lit quand même des trucs sur des tueurs en série et ainsi de suite, enfin voilà, c'est pas des thématiques, c'est un peu comme ces livres drames qui sont puissants et magnifiques d'empowerment, mais
mais en attendant ce sont des drames et tu vis pas non plus des moments de lecture super agréables parce que ça te fait ressentir des émotions assez négatives. Donc voilà, ça peut pas être un coup de cœur. Ça ne vaut pas non plus un coup de cœur, je dois vous dire, parce que j'avais... Au premier tiers du livre, je m'étais dit tu vas voir qu'en fait c'est ça qui se passe. Une fois que j'avais eu 2 données. Voilà, il me fallait 2 données, que 2 données du scénario se mettent en place. Et au premier tiers du livre, j'étais là, ça va se finir ainsi. Alors certes, je n'avais pas les détails les plus précis, etc. Mais c'est exactement ce que j'avais imaginé et ce que j'avais pensé. Donc voilà, est-ce que le thriller est réussi quand même? Oui, je passais un bon moment de lecture. L'attrait principal pour moi, c'était que ça se passait à Montreux, que j'ai pu visiter en février de cette année. Donc c'était très frais dans mon esprit et je me représentais assez bien les lieux, le type d'hôtel que ça peut être, etc. Donc ça rajoutait un petit quelque chose, bien entendu, à ma lecture. Si je retombe sur un autre livre de Nico Takian en boîte à livres, etc., je me ferai un plaisir de continuer à le découvrir. Mais voilà, c'est pas une lecture impérissable dans mon esprit. Après ça, je voulais donc lire sur ma liseuse et vous avez peut-être vu mes déboires sur Instagram. Je l'ai cherché pendant toute la journée parce que j'ai terminé le livre, le thriller, au matin. Je me suis dit, bah enchaîne, tu peux encore lire 1 heure facile, etc. C'était dimanche matin. La vie de la vidéo se faisait sur YouTube, etc. J'avais envie que ce soit une journée un petit peu chill pour moi. Impossible de mettre la main sur ma liseuse que j'ai cherchée dans toutes les pièces de ma maison. Et ce n'est qu'au soir finalement que j'ai remis la main dessus, alors que je voulais lire sur ma liseuse parce que la stratégie c'est de lire rapidement, là comme j'ai un léger retard, et je sais que je lis plus rapidement sur liseuse. Donc je l'ai retrouvé finalement dans mon sac, dans mon nouveau sac Cabaya qui a trop de rangement en fait et donc elle n'était pas visible. Mais voilà, j'ai regardé dans mon bureau, j'ai regardé dans ma chambre, j'ai regardé dans ma cuisine, j'ai regardé dans mon salon, j'ai soulevé des trucs. Je me suis dit attends, j'ai rangé d'accord mais quand même pas à ce point-là, je comprends pas trop. Donc voilà, j'ai mis la main dessus vers 20h, je pense 19h, 20h et j'ai commencé la lecture de Pure Light en e-book, donc je vous mets la couverture ici et je vais me décaler, voilà, petite magie du montage. Donc Pure Light, c'est de Violette Banks, c'est une autrice que j'ai déjà vu passer sur Instagram mais que je ne suis pas personnellement. Et je dois dire que c'est le résumé du livre qui m'a totalement attirée lors de cette vente promo il y a quelques semaines, hein, parce que j'ai eu le livre à 1,99 €, ce qui est un très très bon prix. Et honnêtement, maintenant que j'ai fini ma lecture, je me dis ça ne m'aurait pas dérangé de payer le prix plein. J'ai vraiment beaucoup apprécié cette lecture. Mais d'abord, donc comme je vous disais, c'est le résumé qui m'avait attirée. On va suivre Adam. Ou Adam, un acteur anglais thaïlandais, il a les doubles nationalités, qui a beaucoup de succès dans sa carrière, qui a une carrière qui décolle en fait en tant que jeune acteur. La façon dont l'autrice l'a décrit, ça me fait un petit peu penser à Tom Holland. Je sais pas si c'était lui qu'elle avait en tête ou pas, je ne sais pas, comme inspiration, mais voilà, il a participé à des films anglais, il a participé à des films américains. Sa carrière a donc l'air totalement lancée et bien partie, sauf qu'il y a un petit drame et ça se passe dans le premier chapitre. On le surprend en train de tabasser quelqu'un dans une ruelle en fin de soirée, et cette personne qu'il tabasse en fait a une veste rainbow, donc fait partie de la communauté LGBTQA+. Ce qui va donc lui valoir l'opprobre et l'étiquette d'homophobe. Donc sa carrière est mal embarquée à partir de cette vidéo. En fait, tous les futurs contrats qu'il devait avoir vont s'annuler les uns après les autres, et en gros sa carrière est ruinée. Donc avec son agent qui est aussi son meilleur ami d'enfance, Quincy, vu que il a la double nationalité, ils vont décider de partir en Thaïlande et qu'il se lance en fait dans le boys love ou les séries Y comme ils appellent ça en Thaïlande, donc à savoir donc des séries MM, donc avec relation entre deux gays. C'est très très cliché, etc. Je sais pas si vous en avez déjà regardé des dramas thaïlandais, et moi en fait je me suis lancée là-dedans parce que il y a quelques temps une de mes abonnées, salut Otani, m'avait dit mais si tu dois commencer, on en parlait et ainsi de suite. J'ai dit moi si je commence, enfin j'ai regardé il y a quelques années des dramas
coréen quand c'était pas encore à la mode, hein, je vous parle de 2007, 2008, 2009. C'était toute une épopée pour se les procurer, je vous dis que ça. Je disais mais si tu vas te lancer, etc. Et donc elle m'a fait une petite liste de dramas asiatiques, d'un petit peu toutes les origines. Mais j'ai vraiment accroché avec les dramas thaïlandais. Donc les séries Y, et je me découvre une passion pour la Thaïlande. Et donc comme ça, ce livre est plongé dans cet univers de séries Y, j'étais là, bah c'est fait pour moi, enfin voilà, et je venais d'en terminer une qui m'a fortement impactée ces derniers mois, et quand j'y repense, c'est vraiment une œuvre, c'est la série Moonlight Chicken, oui, qui a eu un fort impact sur moi et que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc je dis c'est parfait, et ça faisait donc quelques jours que j'avais envie de sortir ce livre de ma pile à lire, et j'ai pas du tout été déçue. J'ai vraiment apprécié cette histoire où Adam en fait va créer une alchimie avec son binôme hein, de série, puisque en fait ça fonctionne comme ça dans les dramas. C'est souvent les deux mêmes acteurs qui tournent ensemble, il y a du fan service qui se fait en coulisses, etc. où en gros les acteurs jouent leur relation également en fait pour les fans, etc. Ça paraît un peu bizarre pour nous Européens et ainsi de suite, mais ça se passe apparemment comme ça en Asie. Et donc il y a une alchimie qui va se créer entre les deux personnages, puisque Adam bah, il est quand même complètement cassé à un moment de sa vie où il a l'impression de tout perdre. Et l'autre personnage en fait c'est Saïfa, j'espère que je le prononce bien, qui est un étudiant en photographie, il est encore à l'université, et lui en fait il joue il fait de la télévision pour payer ses études, parce qu'il vient d'une famille très modeste, mais il n'a pas l'ambition de devenir acteur, de devenir super connu, etc. C'est un jeune homme assez effacé, qui a un peu de mal à croire en lui, il est pas faible ou quoi que ce soit comme ça, mais il doute un petit peu de sa valeur, parce que en fait son meilleur ami Prince, avec qui il s'est lancé dans cette entreprise de séries télé, etc. Bah, il en était follement amoureux et il lui a avoué ses sentiments, et Prince l'a rejeté, et il a fait pire que le rejeter, parce qu'il l'a totalement cassé, et vraiment rejeté ses sentiments violemment, et même harcelé quoi. Donc voilà, Saïfa il a pas beaucoup de succès dans le monde des séries Y, et donc il est très surpris quand on lui propose un premier rôle avec une star internationale. Puis il va comprendre qu'en fait bah, vu qu'Adam sa carrière est totalement compromise, ça va passer ou ça va casser, mais les deux jeunes hommes vont vraiment se mettre d'accord pour faire la meilleure série Y possible et battre tous les records, etc. Ce que j'ai beaucoup aimé, enfin il y a plein de choses que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le fait que ce soit slow burn. Donc vous avez quelques petites scènes pimentées, mais qui sont en fait le tournage de la série. Donc c'est pas vraiment nos deux personnages. Parce qu'il y a un livre dans le livre, si vous voulez, il y a une série dans... Enfin voilà, il y a des mises en abîme sur mises en abîme dans cette œuvre. Et il y a un parallèle bien entendu entre la série et l'évolution des personnages, et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc c'est assez bien fait, moi j'ai trouvé. C'est une idée qui valait son pesant de cacahuètes. J'ai beaucoup aimé ces deux personnages qui sont vraiment très doux, très bien développés, très bons pour communiquer. C'est une relation très saine en fait qui va se développer entre eux deux, mais je vous préviens, c'est du slow burn. Faut pas lire ça pour avoir de la fesse sur de la fesse, etc. Pas du tout. C'est vraiment d'ailleurs, enfin c'est vraiment suggéré, et il faut vraiment arriver tout à la fin pour avoir la romance en tant que telle. Donc voilà, si vous aimez vraiment le slow burn, la romance un peu victorienne comme ça, etc., bah, je vous conseille ce roman-là. Deuxième chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est toute la description de la Thaïlande, de la société, de ce qui peut déstabiliser un Européen qui arrive en Thaïlande. Parce que même si Adam est à moitié thaïlandais, il a quitté la Thaïlande à 5 ans, donc il y a plein de choses dont il se souvient pas, plein de choses qu'il n'a pas expérimentées, et puis le pays a changé bien entendu entre son enfance et actuellement, parce que ça se passe en 2023. Donc on voit que l'autrice, elle s'est fortement renseignée. Elle a fait un voyage en Thaïlande, de ce que j'ai vu sur son Instagram, que j'ai été voir après avoir fini le livre, mais c'était après, et elle met dans ses remerciements, elle remercie quelqu'un qui lui a filmé des choses en Thaïlande, etc. Donc voilà, je pense qu'elle a eu contact avec un expatrié là-bas qui lui a qui l'a renseigné sur ce qui était très différent par rapport à nous. Donc on a cette
impression d'y être. Et c'est vraiment chouette à lire, et ça me donne encore plus envie d'aller visiter la Thaïlande du coup, puisque les séries, les dramas thaïlandais m'avaient déjà donné cette envie il y a quelques semaines, il y a quelques mois, mais là ça m'a encore plus donné envie, ou en tout cas de manger thaïlandais, ça c'est sûr. Alors franchement il y a énormément de positifs dans cette œuvre, il y a énormément de messages extrêmement positifs sur la société, sur la place de la femme dans la société, la place de la communauté LGBTQA+, etc., etc. Et ces deux jeunes hommes sont juste bien en fait. C'est des personnes décentes qu'on a envie de connaître et qu'on a envie d'être amis avec. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que il y a des appellations, il y a des étiquettes. On peut se dire gay, on peut se dire bi, on peut se dire pan, on peut se dire lesbienne, etc., etc. Et l'autrice joue un peu de ça et montre que c'est pas parce qu'une fois on s'est mis une étiquette qu'on est obligé de vivre sa vie entière avec cette étiquette-là. Donc voilà, c'était aussi un chouette message, j'ai trouvé. Il y a eu un passage que j'ai beaucoup aimé parce que donc Saïfa est photographe, ou en tout cas aspirant photographe, et voilà, et vers la fin, je vous en dis pas plus, il y a vraiment un procédé stylistique qui moi m'a charmé et m'a comblé et que j'ai trouvé vraiment très intéressant, mais je peux pas vous dire ce que c'est parce que ce sera un trop gros spoiler et je vous gâcherai la surprise. Donc voilà, moi je ne savais pas que c'était là et j'ai été vraiment très contente de découvrir ça. Le petit bémol que j'ai, c'est que j'ai eu l'impression que l'écriture était un petit peu... comment je peux dire ça? C'était pas consistant tout le temps en fait. Il y avait des différences de niveau. Je pense notamment au dernier chapitre de la première partie. Quand je l'ai lu, je me suis dit ça sonne pas très bien ces dialogues, cette transition dialogue, description, etc. Et j'ai vraiment eu ça a vraiment été fort marqué dans ce chapitre-là. Donc je me suis demandé, est-ce qu'il a été ajouté en dernier lieu? Est-ce qu'il a été moins travaillé? Je sais pas ce qui s'est passé. Mais donc voilà, il y a quelques moments où je me suis dit, ça n'a pas la même qualité qu'à d'autres moments. Voilà, c'est ce que j'ai ressenti en tant que lectrice, mais je pense que qu'un lecteur lambda passera à côté, etc. C'est parce que moi j'étais dans cette position d'analyse aussi pour pouvoir vous en parler quand je lis. Il y a moi qui lis, qui profite de ma lecture, et puis il y a moi en méta comme ça, en métacognition qui est là, je vais pouvoir dire ça dans mon vlog, dans mon analyse lecture, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc je ne lis pas, je pense, de la même façon qu'un lecteur lambda qui produit du contenu pour les réseaux sociaux, qui ne produit pas du contenu pour les réseaux sociaux. Donc voilà, enfin je pense que vous avez compris, c'était une lecture largement positive, et quand je l'ai terminée, je me dis mince, qu'est-ce que je vais lire maintenant quoi. J'avais que ce livre de cette autrice, clairement je vais la rajouter à ma liste d'autrices à suivre et à acheter. Voilà, une autrice francophone, française, qui m'a évidemment séduite avec cette œuvre-là. Je vais m'arrêter là parce que sinon le vlog va à nouveau faire 1 heure et c'est long, c'est long en plus à éditer. Je pense que je vous ai tout dit et je vous retrouverai demain ou après-demain ou après-après-demain si je vous oublie pour vous parler des prochaines lectures. Hello la compagnie, je me suis fait une queue de cheval toute collée et là en me voyant dans la caméra je me dis bon, c'est pas ma coiffure préférée, surtout avec mes lunettes comme ça. Mais bon, écoutez, je ne sais plus quand je vous ai vu la dernière fois, quand je vous ai repris. Je sais que je voulais vous parler hier, mais j'étais trop crevée. Donc je suis passée à autre chose, etc. J'ai fait des trucs et puis finalement j'ai pas beaucoup lu ces 2 derniers jours. Là on est le jeudi 24, donc je devrais être à ma 25e lecture et je ne suis qu'à 23 lectures. Voilà. J'ai 2 livres de retard, en sachant que j'en ai un en cours qui est donc celui de Ken Follett en copie physique. Ça s'appelle donc Pour rien au monde. Je pense que c'est le dernier livre de Ken Follett qui a été traduit en français, etc. Ou, enfin, on peut dire Ken Follett en anglais. C'est un auteur que j'aime beaucoup, que je lis depuis mon adolescence, depuis ma première secondaire, donc j'avais 12-13 ans, quand j'ai commencé à le lire et je l'ai découvert avec la saga Les Piliers de la Terre. Et quand j'ai partagé en réel que je lisais ce livre, il y a certaines personnes qui sont venues me dire « Ah, je l'adore, etc. » On est beaucoup finalement à lire cet auteur.
Moi j'avais emprunté en fait tous ces livres qui étaient disponibles à la bibliothèque pendant mon adolescence, puis j'ai commencé à faire une petite collection en format poche. Et pour la saga Les Piliers de la Terre en grand format, mais ma collection là ressemble à rien. Ici on retrouve Ken Follett dans un roman, j'ai l'impression d'espionnage, d'action, etc. C'est du contemporain, donc si vous l'avez découvert pour Les Piliers de la Terre, vous allez peut-être être surpris de voir qu'il écrit pas en fait que de l'historique, que des romans historiques. Là on est à l'époque actuelle et en gros il nous met en place tous les éléments qui vont mener à la Troisième Guerre mondiale, si j'ai bien compris le résumé. Je ne suis qu'au chapitre 5, on suit Pauline, la présidente des États-Unis, qui prend des décisions, etc. forcément. On suit aussi une agente CIA, donc de la CIA, sur le terrain au Tchad. Et là, dans le dernier chapitre, il y avait une fusillade, etc. Donc c'était assez rocambolesque, etc. et assez romanesque. Je sais pas ce qui va se passer après. Et on suit donc un agent, mais infiltré de la CIA avec qui l'autre est en contact, etc. Et il va devoir passer la frontière et ainsi de suite. Et on pressent en fait dans les tensions qui sont là, parce qu'on se concentre sur des personnages bien humains, etc., à qui on peut facilement s'identifier, même si je ne suis pas la présidente des États-Unis, ni en mission au Tchad, et que je n'ai jamais mis les pieds là-bas. Mais voilà, ce sont des êtres humains, et Ken Follett, il est très doué pour nous les faire apparaître comme la personne qui habite à côté de chez vous, votre voisin, votre collègue, et ainsi de suite. Mais on commence à sous-tendre les tensions politiques mondiales et je me dis ça va vite foirer et hop là, Troisième Guerre mondiale comme ça, sans y voir plus clair. Donc ça c'est le livre que j'écoute en audio depuis 3 jours. Hier je l'ai pas du tout écouté et je l'écoute toujours avec Next Story. J'ai choisi donc un livre que j'ai dans ma pile à lire parce que je suis en plein challenge, le but c'est de le faire diminuer, et j'ai choisi aussi un livre que j'ai dans ma pile à lire parce que en fait je ne vais pas pouvoir tout écouter sur Nextory même si je mets en vitesse accélérée, étant donné que sur Nextory votre abonnement vous donne droit à 15 heures de lecture audio par mois. En sachant que la plupart des livres audio font minimum 12 heures. Moi généralement quand j'avais un abonnement Audible, j'écoutais 2 livres audio par mois. Sur mes trajets pour aller au travail, etc. Quand je vais promener le chien également, vous savez, quand je fais le tour du village, je suis pas en forêt, etc. Enfin, ça devient vite gnangnan, donc voilà, j'aime bien écouter aussi un livre audio. Si je suis en randonnée vraiment de 5 km en pleine nature, là je vais généralement pas écouter de livre audio, sauf si c'est sur un chemin que je connais vraiment bien et ainsi de suite. Mais ouais, j'aime bien. Quand je fais de la vaisselle aussi, que je fais un petit peu de ménage, typiquement je vais sortir le livre audio à ce moment là. Là après avoir tourné cette séquence là, je vais tourner mon Plan With Me et ça va être donc une après-midi où je vais écouter et j'espère, je pense que ça va me prendre minimum 2 heures ce Plan With Me parce qu'il est assez ambitieux. Normalement vous l'aurez vu vous quand vous verrez ce vlog, mais je vous invite à aller le voir en tout cas. Donc voilà. voilà le petit programme, j'ai envie de vous dire. Sinon j'ai lu après Pure Light dont je vous ai parlé, un Violet Banks que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était vraiment chouette comme lecture. J'avais envie de continuer dans une romance, donc j'avais d'abord sorti Là où la mort rôde, mais c'était 8 heures de lecture. Donc comme j'avais déjà un demi-livre de retard, je dis c'est pas le bon plan, donc passe à autre chose. Donc j'ai sorti Une loi implicite, c'est le tome 1 des frères Steele de Aidan Finley. C'est une traduction, c'est une romance traduite chez Bookmark. Et je pense que c'est une vieille sortie chez eux. Et j'ai à nouveau retrouvé tous les défauts des traductions de chez Bookmark que je ne retrouvais plus ces derniers temps, mais parce que j'achetais en fait les auteurs francophones, les autrices francophones. Donc voilà, moi je ne vous conseille pas les romans traduits chez Bookmark. Ça n'a pas la même qualité que leur parution en français. Ou en tout cas, ils n'avaient pas encore les moyens. Donc peut-être dans les parutions récentes, j'ai racheté un autre roman fantasy chez eux qui a été traduit. J'espère que là, ils ont mis le paquet, etc. Parce
qu'en tout cas au début de la maison d'édition, bah, ils avaient des petits moyens, donc ça je comprends très bien, mais c'est pas génial comme traduction. La relecture est catastrophique à certains moments. Il y a le pseudo de la personne qui a fait la relecture, les corrections, et j'étais là, mais moi je fais un travail comme ça, je voudrais pas que mon nom soit dans le bouquin, quoi. Je suis désolée, mais ça arrive de faire des erreurs, ça arrive de faire des coquilles, on est bien d'accord, mais quand tu vois qu'il y a l'auteur qui a relu, enfin qui s'est donné, qui a eu un traducteur, c'est ça en fait, parce que je suis pas sûre que l'édition anglaise ait eu ces erreurs-là, donc il y a eu un traducteur, il y a eu une relecture et il y a eu le travail de l'éditrice, parce que c'était une femme. Et tu te dis non mais, enfin comment vous pouvez laisser ça quoi, il y a des inversions de noms de personnages, enfin voilà, donc c'était pas une lecture hyper méga agréable pour ça. Et en plus l'histoire m'a pas du tout convaincue. C'était le livre dans mon book haul, je vous disais, faudrait quand même faire un petit peu attention au nom des sagas, parce que c'est les frères Steele et vous avez 2 hommes enlacés sur la couverture, donc t'es là, tu dis c'est quoi, c'est une histoire d'inceste, parce que moi je veux pas lire ça. Et donc non, bien entendu ce n'est pas ça, mais on suit en fait deux jumeaux, forcément s'ils sont jumeaux ils sont 2, donc Lawson et Anderson. Lawson ici ça va être le focus de notre premier tome. Il aide beaucoup son frère en fait qui souffre d'anxiété et qui a des crises de panique, etc. Et donc il a pris l'habitude de rompre pour son frère. Son frère qui est gay, lui Lawson, il va nous expliquer dans le premier chapitre en fait qu'il est bisexuel, mais il n'a jamais fait son coming out parce que en tant que jumeau, il trouvait que voilà c'était le truc de son frère d'être gay et donc il voulait pas appartenir à la même communauté, il voulait se différencier. Donc là déjà tu dis je ne comprends pas, je n'ai pas de jumeaux, je n'ai pas de jumelles, donc j'ai beaucoup de mal à comprendre. Cette justification me semblait très vaseuse, mais bon voilà. Plus loin dans le livre, ça s'est un petit peu amélioré, où il va expliquer qu'en fait il veut pas faire de coming out bisexuel parce qu'il n'a jamais vécu de relation bisexuelle jusqu'à présent et que donc il se dit pourquoi est-ce que je devrais le faire, etc. Et là ça m'a un peu plus parlé, ça m'a même beaucoup plus parlé parce que c'est ce que j'ai vécu pendant des années avant de faire mon coming out aussi en tant que bisexuel. Mais donc oui, sachez-le, si vous êtes comme moi, nous sommes valides même si on n'a jamais eu de relation avec une personne du même genre. Voilà, c'est quelque chose qu'on sait sur nous, qu'on connaît et on n'a pas besoin de passer un examen sur voilà, pour faire partie de la communauté et être bisexuel. Mais donc voilà, les débuts, moi en représentation bisexuelle, j'étais voilà, c'est rempli de clichés, de biphobie intériorisée, ce personnage en fait se déteste. J'avais pas envie de lire ça quoi en tant que personne concernée. Mais donc ça s'est un petit peu amélioré, il y a en effet une toute petite évolution du personnage. Mais voilà, enfin j'ai trouvé que c'était une romance relativement problématique. Donc je reviens à l'histoire pour que vous compreniez mieux pourquoi je trouve que c'était problématique. Donc Lawson aide son frère à rompre avec ses coups d'un soir en quelque sorte, mais le gars, comme il souffre d'anxiété, en fait, Anderson, il n'arrive pas à rompre. Il a vécu quelque chose d'horrible et vraiment de très marquant et de traumatisant. Et donc, il déteste le conflit et il ne veut pas rompre avec ses coups d'un soir, mais qui s'accroche à lui pendant 1 mois ou quoi. Donc, c'est son frère jumeau qui va au rencard et qui dit maintenant c'est terminé. Et c'est lui qui se sépare d'eux. Jusqu'au jour où Anderson, en fait, a un blind date, donc un rencard à l'aveugle quoi, par une cliente qui lui dit ah mais mon voisin il est gay, vous devriez sortir ensemble, etc. Et donc elle les branche ensemble. Et donc le gars en fait il y va et il se dit bah je coucherai avec lui et puis voilà, sauf qu'il peut pas, il se fait une crise d'anxiété par rapport au physique du gars, est-ce qu'il lui rappelle quelque chose et ainsi de suite. Donc il appelle son frère à la rescousse et son frère comme d'habitude lui dit écoute rentre à la maison, je vais m'en occuper et ainsi de suite. Sauf que nous, on sait en tant que lecteur qu'il est bisexuel et en fait, il craque tout de suite sur ce gars. Et ils vont même pas dîner ensemble, ils vont passer directement par la case lit et relation d'un soir. Sauf que le lendemain, arrive ce qui va arriver, Low en fait va retrouver Reed dans son dojo et se rendre compte que c'est un prof comme lui
dans une école et que donc ils vont être amenés à collaborer ensemble et à travailler ensemble toutes les semaines, ce qui n'aide pas quoi. Et donc Reed de son côté, lui il pense qu'il a couché avec Anderson et donc il rencontre le frère le lendemain, il se dit bah je rencontre le deuxième frère et donc ça va être un mishmash de Lawson qui essaye de cacher qui il est à chaque fois, ce qui va recoucher avec Reed, mais Reed devient son ami, bref, vous voyez, enfin, et donc les personnages s'y perdent, je pense que l'autrice s'y est perdue, le traducteur encore plus, alors nous en tant que lecteurs, ben on s'y perd quoi, et donc ça a des moments hyper méga confus, jusqu'au jour où la vérité éclate et pète à la gueule de Lawson, forcément, et ça ne se passe pas super bien. Et à partir de ce moment-là, on est quasiment à la fin du bouquin et j'ai trouvé Reed, en fait, il s'aplatit et il va lui pardonner en fait son mensonge alors qu'il vient d'une relation assez traumatisante. Et t'es là, tu dis, gars, voilà quoi, voilà. Donc j'ai trouvé que cette romance MM sentait la vieille romance MM avec des trucs problématiques etc. et qui ne passe pas très bien en 2023 en toute honnêteté. C'était pas du tout un coup de cœur, surtout après Pure Light que j'avais vraiment beaucoup aimé comme je vous ai dit déjà dans le vlog avant. Donc je l'ai lu rapidos etc. Je me suis dit ok basta bonsoir, je ne lirai pas le tome 2 qui se concentre sur le deuxième frère et voilà. Voilà. Alors après, heureusement, je me suis dit, donc t'as du retard, donc il faut que tu retrouves un petit truc rapide que tu vas aimer où t'es sûr que ça va passer crème. J'ai sorti La malédiction du lynx de Charlie Reinhardt, qui est un service presse en fait. Elle me l'a envoyé, il sort le 6 septembre. Et j'ai adoré, voilà. C'est un livre, je pense, de 300 pages. Je l'ai bouffé en un peu moins de 2 heures, en toute honnêteté. En 2 parties, mais j'ai adoré l'écriture et alors plus j'avançais et plus je me disais c'est une fanfiction Sterek, j'adore. Donc Sterek ou Sterek de Teen Wolf. Je sais pas si vous avez regardé la série. Alors moi j'ai regardé les 3 premières saisons, je me suis arrêtée aux 2 premiers épisodes de la 4e saison, j'ai jamais regardé la suite. Je regarde des edits parfois etc. Mais je continue à lire des fanfictions Sterek. Et je dois dire qu'il y a de très bons auteurs en anglais qui écrivent des fanfictions sur ce couple, sur ce duo, qui n'est pas canon, hein, mais voilà. J'adore. J'ai appris plein de choses d'ailleurs parce que les auteurs sont très prolifiques sur ce couple. Et c'est par exemple avec les fanfictions Sterek que j'ai découvert la sexualité personnellement. C'est la première fois que j'en entendais parler en lisant des fanfictions sur ces 2 personnages. Donc voilà, on découvre des choses. Et donc en plongeant dans la malédiction du lynx, j'étais là, les personnages sont fortement différents, mais il y a une espèce d'ADN Teen Wolf qu'on retrouve, par exemple le fait que ça se passe aux États-Unis, dans une petite ville, que Zacharia ait nommé sa voiture par exemple, que il ait perdu sa maman, qu'il ait une maladie mentale, que son papa soit le chef des pompiers. Dans Teen Wolf il est le shérif. Enfin voilà, vous voyez ça. Il joue au lacrosse par exemple également. Donc il y a un espèce de petit ADN Teen Wolf. Et dans Teen Wolf il y a des métamorphes. Et là il y a aussi un métamorphe qui ne se transforme pas en loup-garou ni en renard comme nous a habitué Charlie Reinhardt, mais il se transforme, donc l'autre personnage, Rhys, se transforme en lynx. Ce que j'aime beaucoup comme idée. Et il y a une espèce d'histoire d'âme sœur comme ça, etc. Mais c'est vachement bien fait dans l'univers de Charlie Reinhardt. Et voilà, je vais pas vous en dire plus sur l'histoire parce que en soi c'est 2 personnes qui tombent amoureuses dans un univers d'urban fantasy, etc. Il y a beaucoup d'action, il y a aussi de la violence, etc. Beaucoup de déchirements. Donc bref voilà, j'étais très contente de lire ce livre et de l'avoir dévoré comme ça. Ça doit être très frustrant pour les autrices, les auteurs, de voir que je bouffe un livre en une journée alors que, même en quelques heures, alors qu'eux ils ont pris des mois, peut-être même des années à l'écrire. Mais voilà, c'était vraiment un très chouette moment de lecture. Et voilà où j'en suis. Hier j'aurais dû commencer un nouveau livre. J'ai hésité et j'ai eu une espèce de mini panne de lecture parce que notamment je reprenais le boulot en fait, j'avais une réunion de pré-rentrée qui m'a pris une bonne partie de la matinée et même début d'après-midi, et je suis rentrée en fait et j'étais là, je suis crevée. Donc le reste de l'après-midi j'ai passé mon temps à rien faire honnêtement.
j'ai scrollé, j'ai fait un petit peu de ménage, un petit peu de rangement, mais vraiment rien de rien. Rien de bien fantastique parce que j'avais besoin de me poser après toutes les informations que j'avais. Des grosses conversations aussi avec mes collègues et tout, par Messenger, pour préparer la rentrée. Donc voilà, j'avais besoin de me poser. Et du coup, aujourd'hui, bah, j'ai envie de lire, mais d'abord, je vais vous tourner le Plan With Me et je vous retrouverai demain pour vous parler de mes lectures. En sachant que demain, donc, je suis toute la matinée à l'école. Normalement, on se fait un petit resto avec mes collègues pour fêter l'anniversaire d'une collègue notamment. Voilà, je sais pas quand je vais lire, donc l'idée c'est de lire en audio là, maintenant, tout de suite, cet après-midi. On est 30 secondes après que j'ai coupé ma caméra, j'ai oublié de vous parler des livres que j'ai reçus. Faut que je vous montre. Une partie du challenge d'Alex Bookin en Prada, c'était d'acheter un livre seulement tous les 5 livres lus. Donc j'en ai lu 23, j'ai décidé que je pouvais m'acheter 3 livres, voilà. J'aurais pu m'en acheter un 4e. Donc il y a eu une promo Illuminacrate début de ce mois. J'ai craqué parce qu'il y avait cette magnifique édition d'un roman de Alexis Hall. Donc c'est Mortal Follies. Regardez-moi la couverture comme elle est magnifique. Et là il y a un spread edges, donc un jaquage, qui est très beau. Et il n'est pas dédicacé. Et voilà la couverture qui est là. J'ai été relire le résumé. Mais en fait, on est dans un espèce de roman historique fantastique avec des fées et des sorcières, si j'ai bien compris. Donc on va suivre en fait une Maëlys Mitchell-Moore. Je sais pas comment ça se prononce en anglais, Maëlys. On est en 1814, qui fait ses débuts dans la société, en fait, à Bath. Et le problème, c'est qu'elle est ensorcelée. Et apparemment, sa robe va se découdre lors de son bal de débutante. Donc on imagine... on imagine le bazar que ça peut être. Et donc, elle va avoir besoin d'aide de quelqu'un pour l'aider à se défaire de de ce sortilège sur elle. Et apparemment, pour la personne qui va l'aider, c'est Lady Georgina Landrake qui a peut-être ou peut-être pas assassiné son propre père et ses frères pour hériter de leur fortune. Et dans la haute société d'ailleurs, on l'appelle The Duke. Donc je pense, si je me trompe pas, que c'est une romance saphique. Ou peut-être même avec un personnage trans, je ne sais pas. Ou non binaire peut-être. C'est peut-être pas un personnage transsexuel. Comment elle s'appelle encore, Georgina. Mais peut-être un personnage non binaire. Ce que je trouve hyper intéressant. Donc d'Alexis Hall, j'ai déjà lu une romance historique de cet auteur que j'avais adoré. Et là ce mois-ci, j'ai lu Boyfriend Material au tout début du mois, que j'ai beaucoup aimé. Donc je sais pas si je vais d'abord lire Husband Material pour finir la duologie ou si je vais lire celui-là, mais il va y passer très vite, ou alors je me le garde pour l'automne, à voir. Et comme il y avait en promo, il y avait 2 livres qui coûtaient pas cher. Écoutez, je me suis pris ces 2 Casey McQuiston, donc c'est l'autrice dont on parle depuis des années, et comme Red, White, Royal Blue a été adapté en film et que ça cartonne sur Amazon Prime, je l'ai pris puisque on avait les 2. En fait, honnêtement, c'était celui-là qui m'intéressait, mais d'abord je vous parle de celui-ci. Je pense que tout le monde connaît l'histoire, donc je ne vais pas la résumer, mais donc fils de la présidente américaine, Enemies to Lovers, avec le suppléant de la royauté britannique. Et c'est dans cette magnifique édition. Moi je l'ai déjà lu en français aux éditions Lumen. Je me suis débarrassée de ma copie parce que j'avais pas aimé en fait cette traduction. Donc voilà, la voir en anglais c'est pas plus mal. Et alors regardez-moi donc, la couverture est vraiment très belle. C'est surprenant que ce soit rose comme ça parce que nous on est habitué à le voir en bleu aux éditions Lumen. Mais regardez-moi à nouveau ce jaquage, ce jaspage, pas ce jaquage. Je me suis trompée de mot. Donc spread edges. Et alors l'intérieur est illustré comme ceci sur la première page. C'est la même illustration à la fin, donc je vais pas vous la montrer. Mais alors regardez-moi la couverture, je suis fan. Oh,
Regardez-moi cette illustration. Je la trouve trop belle. Donc voilà, honnêtement je vais peut-être succomber à la relecture. Ça m'intéresse de découvrir si j'ai le même avis en anglais ou pas. Et je dois bien vous avouer qu'en fait donc je voulais commander celui-là, mais on ne pouvait pas le commander tout seul. On avait d'office Red, White and Royal Blue avec. Donc c'est One Last Stop, toujours de la même autrice dans cette magnifique édition. Et là je sais que ça se passe à New York. Et dans le métro, regardez-moi ces personnages. Et apparemment il y a un personnage, mais je sais plus lequel, qui sort tout droit des années 70, si j'ai bien compris. On a Auguste, qui est assez cynique, etc. Et apparemment son emménagement à New York se passe pas très bien, jusqu'à ce qu'il rencontre une fille absolument gorgeous on the train, donc dans le métro. C'est Jane, qui est mystérieuse, qui est charmante, qui est un vrai petit ouragan. Mais en fait, apparemment, il y a un gros problème, parce que Jane, elle est déplacée dans le temps, elle vient de 1970. Et ça va être un petit peu, apparemment, de savoir, voir est-ce que cette romance va être possible ou pas. J'adore cette couverture, je vais l'exposer. J'adore la représentation parce que c'est pas un personnage mince. Et je la trouve magnifique, cette illustration et cette fille. Tout. Si je la rencontre en vrai, je l'épouse, très honnêtement. Voilà. Donc je pense qu'il y a de la représentation, j'espère, bisexuelle à nouveau. J'ai l'impression. J'espère en tout cas, mais voilà, ce livre m'intrigue et il sortira vite aussi de ma palle. Mais voilà, les 3 petits nouveaux. J'ai craqué mon slip pour ces éditions collector, j'ai envie de rester comme ça. Belle vignette, non? Voilà, j'ai fait la vignette du vlog, ce sera ça et rien d'autre. Je suis en amour devant ces livres. Bref, je vais aller les ranger et manger un petit coup et puis plan with me. Et là je vous abandonne pour de vrai, on se retrouve vendredi ou samedi pour la suite de mes aventures en lecture. Dans ce dernier segment du vlog, je comptais vous faire une update hier. Et puis j'ai oublié, j'ai été prise par d'autres choses, etc. Mon dieu, ces derniers jours ça a été un peu le chaos les gars, et donc je suis en retard sur mes lectures. J'ai lu 25 livres, on est le 27 donc je devrais être à 28 livres. J'ai 3 livres de retard, on va dire 2 livres et demi, puisque j'écoute toujours en livre audio, donc ce Ken Follett pour rien au monde. Je suis arrivée à la moitié parce que sur l'application Next Story, j'ai même dépassé la moitié. En fait, je le mets en accéléré, je l'écoute en vitesse 1,75. Et ce qui me permet de bien avancer et de suivre en fait les différents chemins, on va dire, les différents profils dans le bouquin. C'est un peu difficile à résumer parce que on va suivre 2 agents secrets dans le désert du Sahara au Tchad, un français et une américaine, surtout l'américaine, et ils vont tomber amoureux. On suit également la présidente des États-Unis, Pauline Green, qui doit prendre des décisions assez forte, hein. Bon, c'est un président, c'est une présidente des États-Unis, donc c'est pas rien. Et on suit également un autre infiltré, agent secret, Abdul, qui est infiltré pour la CIA et qui doit suivre en fait de la cocaïne en fait, qui permet le financement des terroristes au Tchad, etc. Donc ISIS quoi, je pense que c'est ça le nom en anglais, mais je sais plus exactement. Et bref, ça s'annonce mal pour tout le monde, et c'est vraiment dans l'introduction en fait, Ken Follett disait que quand il a fait ses recherches pour sa précédente saga, je sais plus comment elle s'appelle, c'est Le Siècle je crois que c'est Le Siècle, il avait été très étonné en fait de découvrir qu'aucun dirigeant ne voulait la Première Guerre mondiale. Et il s'est dit, bah, en fait, aucun dirigeant ne veut la Troisième Guerre mondiale, mais comment est-ce qu'on pourrait voir en fait une succession, comment est-ce que ça pourrait quand même arriver, même si aucun dirigeant ne le souhaite. Donc c'est un peu un thriller angoissant, hein, on va pas se mentir. Et la fin du résumé, c'est: alors que des actions violentes se succèdent partout dans le monde, les grandes puissances se débattent au sein d'alliances complexes. Pourront-elles empêcher l'inévitable? Donc c'est pour rien au monde, voilà. Est-ce que ça va se déclencher ou pas, et est-ce que ça va virer en roman post-apocalyptique? Connaissant Ken Follett, ça m'étonnerait, mais voilà, je pense que ça se terminera
bien, le connaissant. Mais bref, voilà ce que j'écoute. D'ailleurs, cet après-midi, je vais aller promener mon chien et je prendrai mes écouteurs pour continuer l'écoute tant que Nextory m'autorise à écouter le livre audio. Étant donné que sur Nextory, si vous souscrivez un abonnement, on a droit qu'à 15 heures d'écoute par mois. Donc si vous voulez faire un livre en entier, vous êtes obligé de le mettre en accéléré, sauf si c'est un petit, sinon vous devez attendre le mois suivant. Ce que je trouve particulièrement relou, personnellement. Je pense pas que ce soit un bon principe, mais bon, c'est leur principe à eux. Moi en attendant, je profite de l'abonnement gratuit des 45 premiers jours. Et dès que le défi ici est terminé, je me désabonne de Next Story. Sinon, qu'est-ce que j'ai lu d'autre? Puisque je pense que je vous ai parlé de donc les mystères, la malédiction du lynx de Charlie Reinhardt. Je confonds tout le temps le titre, je sais pas pourquoi. C'était une très bonne lecture. Et donc après je me suis dit, t'es en retard. Donc il faut que tu trouves une stratégie pour avancer. Donc j'ai pris ma liseuse sur laquelle je lis plus rapidement, hein, je vous l'ai déjà dit, en copie physique. Et dans mes derniers achats, j'avais une romance qui avait l'air hyper gnangnan, etc. J'avais hésité à l'acheter, je m'étais dit ouais, c'est vraiment pour soutenir l'autrice. Je vais même pas vous dire le titre ni le nom de l'autrice parce que rien n'allait. Rien n'allait. Honnêtement, si vous allez voir mes réels sur Instagram, vous verrez cette couverture passer et vous entendrez que j'en suis pas fan. Mais je vais pas le rappeler ici. Je veux pas promouvoir ce genre de littérature. Parce que c'est pas au niveau que j'attendais quoi pour un livre publié, très honnêtement. Si j'avais lu ça en tant que fanfiction gratuite, je me serais dit l'autrice a de la marge d'amélioration, ok, et j'aurais arrêté. Et là en fait j'ai continué jusqu'au bout en me disant t'es en retard, faut que t'arrives à lire un livre, etc. Donc vas-y. Mais rien ne m'a séduit dans cette histoire. Ça se passe, c'est un roman historique soi-disant, alors il y a des invraisemblances, des incohérences pas possibles, c'est pas où on est, la temporalité, mais alors, quelle temporalité j'ai envie de te dire, et ça, c'est limite de la dark romance, voire même au début c'est de la dark romance, et moi j'ai un problème avec ça, où t'as un personnage qui se fait maltraiter par un autre, et en fait c'est la plus belle histoire d'amour qu'ils vivent quoi. Et toi t'es là dit ok, tout va bien. Non. C'était prisonnier quand même l'autre gars quoi. Enfin il l'a malmené, il l'a vraiment torturé psychologiquement. Et non. Même si tu es tombé à culpa, je ne peux pas. Donc voilà, l'écriture non plus ça n'allait pas. Il y avait pas de style. Voilà, soyons clairs, il y avait pas de style. Et bref, voilà, j'aurais pu aimer cette histoire à 16 ans. J'aurais pu me dire ouais, l'autrice est bien, etc. à 16 ans. Là, à 36, presque 36, non. non, je peux plus lire ça. Donc je n'achèterai pas le deuxième tome parce qu'il y a un deuxième tome. Et je laisserai tomber cette maison d'édition, très honnêtement. Je m'étais dit, je la soutiens avec un petit moyen en achetant un livre à 1,99 € lors d'une promo. C'est une maison d'édition que je ne connais pas. Peut-être que je vais découvrir une petite pépite. Non, je m'en tiendrai très loin. La couverture avait été très kitsch, je vous en avais parlé dans mon book haul, je n'étais pas sûre de moi. En plus, la couverture, ça respecte pas du tout comment sont les personnages. Donc j'ai pas compris. J'ai pas compris qui était censé être ce mec musclé, torse nu sur la couverture. Il ne correspond à aucun des personnages principaux. Voilà, comme ça c'est dit. Donc après ça, il faut que tu lises et continue, un truc qui va quand même aller vite. Donc j'ai sorti La Pierre d'Aube, c'est le tome 1 des Pics Célestes de Marine Gauthier, que j'avais acheté l'année passée, aussi lors d'une promo OP, Trinity ou je sais plus quoi, etc. Et je m'étais bien rendu compte que c'était quand même assez jeunesse, assez young adult. Je me suis dit tiens, si c'est une fantasy young adult, ça se lira facilement. Je pense d'ailleurs que c'est le seul livre de fantasy que j'ai lu de ce mois-ci. Donc ça m'a fait du bien. Voilà. Parce que j'ai lu de l'urban fantasy, mais pas de la fantasy pure et dure. Alors ici c'est très clairement young adult, c'est même très limite jeunesse. C'est parce qu'il y a une relation amoureuse dedans que tu peux te dire on est sur du young adult, mais il n'y a rien d'explicite. Franchement, il y a des petites scènes un peu olé olé, mais
il y a des ellipses temporelles, enfin c'est pas cru quoi, franchement, donc voilà. Mais donc c'est pas à mettre dans les mains d'un gamin ou d'une gamine de 12 ans quand même, hein. Faites attention si vous l'achetez pour vos enfants, attendez peut-être qu'ils soient un petit peu plus grands. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait que ce soit un personnage lesbien, et donc ça je m'y attendais pas, et donc quand je lisais ça j'étais là ouais trop bien, etc. Donc ça c'est cool parce qu'on veut plus de ça dans la fantasy. Maintenant l'histoire était vachement trop simple, c'est une histoire young adulte, et donc c'est une succession comme ça de trucs, et il n'y a pas beaucoup d'entourloupes et ainsi de suite. Il y en a une, mais voilà, le scénario pour moi était un petit peu trop linéaire, et c'est pour ça que je dis c'est du young adulte, c'est du jeunesse. Pour de la fantasy, moi je préfère quand même des trucs un petit peu plus hardcore, voyez, voilà. Donc c'était bien, mais honnêtement je pense pas acheter le deuxième tome ni lire le deuxième tome. Pour moi, là où ça s'est terminé, c'est très bien. Je vois pas ce que l'autrice pourrait ramener en plus comme élément, etc. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de trucs qui étaient amenés, qui étaient là juste en fait pour faire vivre le scénario, et qui n'avait pas beaucoup de sens finalement dans l'univers, mais donc voilà. Après ça, c'est un univers assez sympa. On est dans une ville au pied de montagne en fait, et cette ville est le seul passage pour franchir les montagnes. Mais il y a un magicien épris de grandeur qui n'a rien trouvé de mieux que de créer des créatures. Vous voyez un peu les Uruk-hai dans le Seigneur des Anneaux. C'est à peu près ça quoi en fait. Il prend des êtres humains, il les ensorcelle, et ça devient des guerriers malfaisants, une espèce de chauve-souris revenant, etc. Et donc ces créatures n'attaquent la ville que la nuit, et jusqu'à présent la ville a réussi à les repousser parce qu'ils ont une armée de sphinx. Les sphinx, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est l'élite de l'armée, et ce sont des cavaliers qui chevauchent en fait des griffons, des oiseaux ailés. Enfin des oiseaux c'est forcément ailé, mais genre des créatures ailées quoi, hein, style griffon, style sphinx. Et on va suivre en fait Kali, qui est une jeune femme serveuse, orpheline dans la cité, jusqu'au jour en fait où la cité est attaquée et tombe. Et donc on va suivre les survivants essayer de reconquérir leur cité. Et là en fait c'est là que à partir de ce moment-là, c'est trop linéaire, ça se succède trop bien, et on voit que ce sont des péripéties un peu trop sages, et c'est un peu trop facile dans la résolution des choses. J'ai trouvé de la crise politique que la ville mène, mais bon, je pense que c'est une bonne plongée dans la fantasy, je pense, pour des plus jeunes lecteurs. Et le style est assez sympa, hein, très honnêtement. C'est pas un style remarquable, mais j'ai trouvé que la plume était sympa. Voilà. En sachant donc que je l'ai quand même lu fortement en diagonale, parce que j'étais pas plus intéressée que ça, je ne m'étais pas attachée plus que ça au personnage. Le point vraiment positif qui m'a fait aller jusqu'au bout, c'est que les deux personnages principaux soient lesbiennes, et qu'elles vivent une relation ensemble, même si c'est pas le truc principal du roman. Mais on s'approche quand même d'une espèce de romantaisie très très clairement. Ça n'en est pas une, je pense, totalement, mais ça peut figurer dans les œuvres romantaisie, je trouve. Voilà. Donc si vous aimez ce style-là, n'hésitez pas à découvrir ce livre. Moi je pense aussi que là je commence un peu à être saoulée de toutes mes lectures, et de voir ce retard accumulé. Premièrement, donc je lis en diagonale certains livres, là cette semaine c'est ce que j'ai fait. Et deuxièmement, j'ai eu la reprise du travail tout en douceur, avec des réunions, etc. Mais j'ai quand même passé du temps là-dessus, et donc mon esprit commence à être très très occupé par d'autres choses, et ainsi de suite. Là c'est en fait ma dernière journée de congé aujourd'hui, ma dernière après-midi. J'en ai profité pour me lever à 9 h du matin et bouquiner un peu dans mon lit. Puis là il y a la vidéo qui est sortie ce matin, donc j'ai dû gérer tout ça, et ainsi de suite. Et donc bref, il y avait pas mal de taf. Là j'ai encore du taf pour la chaîne cet après-midi, mais je vais d'abord manger, promener mon chien, et oui, me dégourdir les jambes, faire ce que je dois faire dans la maison, qu'elle soit un petit peu propre,
avant que je recommence la semaine qui vient demain, parce que demain c'est la rentrée officiellement, même si on n'a pas encore les élèves, mais voilà, c'est une semaine complète à prester. Et donc la semaine prochaine, je ne sais pas ce que vous allez voir, s'il y aura un vlog numéro 4 pour Parlons des routes, ou si ce sera juste une vidéo bilan avec les aspects positifs de ce challenge, les choses peut-être négatives, etc. Je sais pas du tout si j'aurai encore l'occasion de lire au moins un livre. Je pense que l'objectif de la semaine prochaine, ce sera vraiment de terminer celui-ci. Une fois que je pourrai plus le finir en audio, ben, je passerai à la lecture. C'est pour ça que j'ai mis à chaque fois mon petit marque-page pour savoir où j'en étais et ne pas relire la même chose. Et j'aimerais bien lire quand même un deuxième livre la semaine prochaine. On va voir ce qui va se passer. Là, je pense que je vais prendre un truc, une lecture doudou, et que je vais lire ce soir et demain Husband Material de Alexi Hall, mais vous découvrirez ça dans le vlog de la semaine prochaine. Et donc oui, je vous disais, j'ai du taf parce que normalement vous l'aurez vu vous à ce moment-ci quand vous verrez cette vidéo qui sortira donc dimanche prochain pour moi. Je sors un challenge donc pour le mois de septembre sur Instagram à réaliser. Donc n'hésitez pas à aller checker ma vidéo parce que je vais vous en faire une qui explique tout de la vidéo bonus de la semaine, quoi, hein, une vidéo sortie juste avant celle-ci, et mon Instagram, et aussi un chouette projet lancé par mon amie Julie, et elle m'a demandé d'être ambassadrice, donc ça aussi je vous en parle dans la vidéo qui est déjà sortie pour vous, donc voilà, allez voir ça. C'est trop cool, allez suivre le Bugeot bruxellois. Bref, je vais vous laisser ici. Je pense que cette vidéo est archi longue. J'espère qu'elle vous a pas trop saoulé, surtout que je vous ai filmé tout dans le même cadre et ainsi de suite. Mais voilà, pour un vlog, je trouve ça assez sympa. Et moi, ça me permet d'avoir mes idées au clair, etc. quand je viens ici filmer. Je vous dis en tout cas un grand merci pour votre soutien, pour l'accueil de ma vidéo Plan With Me aussi, pour votre fidélité ici sur YouTube, sur Twitch, sur Instagram. On approche des 800, donc le concours des 800 abonnés YouTube arrive à grands pas. Il faut encore que j'organise quelques petits trucs, que je fasse quelques demandes de collaboration. Mais donc mon objectif, c'est qu'à la fin du mois de septembre, le concours soit lancé. Donc restez connectez et suivez-moi sur les réseaux sociaux. Je vous remercie de votre fidélité à nouveau et je vous dis à la prochaine, sans plus ma papote. Bye!